Et ouais, aujourd'hui, on est avec le Cayenne et on va tester un truc un peu cool. Je vous avoue que j'adore tester des produits un peu à la con, sortis de nulle part, des petites curiosités de l'automobile. Et là, il y a Evan de GLB qui m'a envoyé de l'huile céramique blanche. Alors, je vous avoue qu'au début, j'ai trouvé ça très bizarre. Et il m'a dit, teste sur une de tes voitures, tu vas voir, tu vas être satisfait. Donc il m'a envoyé un package via My Little Garage, je vous mettrai tous les sites, les liens dans la description de la vidéo, rassurez-vous. Et du coup, on va tester l'huile blanche de My Little Garage. Alors, comme vous le savez maintenant, j'ai des sponsors qui m'aident à participer aux frais justement, qui me coûtent à produire toutes les vidéos que je vous propose de manière gratuite et qui le seront définitivement tout le temps d'ailleurs, hein, ça ne deviendra jamais payant. Et je vous en parle en début de vidéo pour pas vous gâcher l'expérience et vous faire une coupure en plein milieu. Et aujourd'hui, on va parler de Carly. Carly, c'est ce petit boîtier. Beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, je m'en sers au moins une fois par semaine sur toutes mes voitures et celles de mes amis. Pour ceux qui connaissent pas, Carly, c'est un petit boîtier que vous branchez à la prise diagnostic de votre voiture et ça vous permet de faire pas mal de choses, comme notamment depuis peu, vérifier le kilométrage de la voiture car ça interroge tous les différents calculateurs de la voiture et voir s'il y a une incohérence quelque part. Ça vous permet aussi de faire un diagnostic. Quand vous avez un voyant moteur, au lieu d'aller chez votre garagiste et de payer 200 € le diagnostic, vous pouvez le faire sur ça et je vous garantis qu'il suffit d'un voyant moteur pour amortir le boîtier. Et en plus de le diagnostiquer, vous pouvez aussi effacer le code moteur dès que vous avez réalisé la réparation. Et surtout, si vous avez une allemande, ça marche que sur certaines marques, bien évidemment, il faut se renseigner avant. Vous pouvez aussi faire de la programmation d'options, c'est-à-dire que vous pouvez débloquer et rajouter des options sur votre voiture via le boîtier. Et ça, c'est pareil, ça vous permet d'économiser un bon paquet d'euros. Merci encore à eux de participer justement à la vie de ma chaîne. On peut les remercier car c'est également grâce à eux que je peux justement vous proposer ce type de contenu. Et je vous mets un lien dans la description de la vidéo et en bas de l'écran avec un code promo si jamais vous êtes intéressé par le Carly. Si vous avez des voitures récentes équipées de la prise diagnostique, je vous conseille quand même de l'avoir chez vous. Ça vous servira forcément à un moment donné dans l'année et vous serez bien content de l'avoir. Maintenant, place à la vidéo. Bon, bah pour tester ça, rien de mieux que de le faire dans le Cayenne. Je dois lui faire la révision, donc ça tombe parfaitement à pic. Par contre, attention, je vous dis dès le départ, je ne suis pas rémunéré pour dire du bien de cette huile et des produits qu'il m'a envoyés. S'il y a le moindre truc qui va pas, je n'aurai aucun filtre et je n'hésiterai pas à descendre le produit. J'insiste vraiment sur ça. Et si c'est bien, bah forcément, je vous le dirai et j'en vanterai les mérites autour de moi. Mais quand même de l'huile blanche, avec tous les additifs qu'il m'a donné en plus de nettoyant pré-vidange et les additifs après vidange, je pense que là, le Cayenne, il va bien tourner. Et ça tombe bien parce que niveau comportement moteur, vous savez que le Cayenne en 3 litres de V6 est un petit peu sous-motorisé, hein, ça manque un petit peu de chevaux. Et a priori, les moteurs tournent beaucoup plus ronds et sont beaucoup plus vifs une fois qu'on a mis de l'huile céramique et les additifs qu'il m'a donné. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Et regardez ça, en plus je l'ai nettoyé hier exprès pour la vidéo et je me suis fait chier dessus ce matin. Alors ça c'est vraiment la super classe du SUM quoi. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il m'a envoyé. Alors, on va retrouver l'huile céramique Syntix en 5,40. Alors vous allez voir l'intérieur, c'est vraiment très très spécial, hein. Là j'ai secoué ce bidon parce qu'il m'a dit qu'il fallait du coup secouer le bidon avant de s'en servir pour bien que tous les additifs dedans se mélangent et que l'huile reprenne sa couleur initiale. Ensuite, avant de commencer à faire la vidange, il m'a donné ça, Engine Flush. Vous voyez, il y a marqué détergent. C'est une espèce de nettoyant avant vidange. Donc en gros, ça va décrasser votre moteur. C'est marqué derrière qu'en gros, il faut mettre ça dans l'huile avant de faire sa vidange. Vous laissez tourner à peu près 20 minutes et après, vous vidangez l'huile qui contient du coup ce produit et toutes les merdes en fait qui se sont décrassées, détachées du bloc moteur qui vont tomber dans votre huile. Bien évidemment, il faut aussi changer votre filtre à huile, hein, parce qu'il va se remplir de toutes les merdes possibles et inimaginables. On met ensuite l'huile céramique et une fois que l'huile céramique est installée, on met ce petit additif qui en gros, on va dire, est l'équivalent à du Mecacil, sauf que là du coup c'est avec de la céramique dedans, donc ça sera parfaitement en symbiose avec l'huile. Et là derrière vous avez toutes les informations avec le friction test, l'explication de la céramique et le reste, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça, je compte surtout sur ce produit en fait pour fluidifier le moteur et éventuellement enlever quelques petits bruits. Et évidemment, le petit nettoyant frein qui va avec, parce que vous allez voir quand on va enlever le filtre à huile, il va y en avoir de partout. Bah au moins avec ça, ça me permettra de tout nettoyer. Bon, c'est parti pour la vidange. Alors, on va enlever le bouchon qui est ici, la base, et le filtre à huile. Bon, le filtre à huile, le problème, c'est que quand tu vois qu'il est tout là-haut, quand tu vas l'enlever, bah, ça va couler de partout. Donc le nettoyant frein, il sera vraiment bien vu, parce que là, vraiment, ça va vraiment couler de partout. Ça se voit que je suis fatigué, hein. J'allais commencer à vidanger le moteur, et j'avais pas mis le nettoyant avant vidange. Ça aurait été quand même un petit peu bête. Allez,
je redescends la voiture et je le mets. Alors là, je viens d'ouvrir le capot. Je vous dis pas la réaction que j'ai eue. Je sais pas ce qui s'est passé. Je m'attendais pas à voir l'état de la baie moteur comme ça. Je sais pas, j'ai dû encore faire une dinguerie dans une flaque ou quoi. Mais c'est étonnant parce que le véhicule était propre dessous. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait, mais là, je vais devoir péter un gros coup de Karcher par contre. Le nettoyant avant vidange. On va quand même le secouer un peu. Alors, donc, c'était marqué dans la carte d'huile 3 à 6 litres. Bah, parfait. On est bon. On va donc chronométrer. Non, ça n'a pas d'odeur. On va laisser 20 petites minutes. Allez, c'est parti. Ah, bah, c'est marrant, ça ressemble à de l'huile. Hein. Et voilà. Impeccable. C'est parti. On va démarrer la voiture. On va la laisser tourner pendant 20 minutes. Mais avant, on va lui mettre ça, parce que sinon... on va s'intoxifier. Oui, s'intoxifier. Oui, mais dans le sud, ça se dit. Cherchez pas à comprendre. Et surtout, le boss va gueuler. Voilà, le tuyau, il est mis. On va démarrer. Dis Siri, mets un minuteur sur 20 minutes. C'est parti pour 20 minutes. Oh, ça marche trop bien, ça. Et c'est parti. Bah pendant les 20 minutes où le Cayenne est en train de tourner, je vais vous faire des petits plans un peu cinématiques d'un jeune homme en train de bricoler sur une autre Porsche. Alors le pourquoi aussi, en fait, je vais mettre l'espèce d'hyper lubrifiant après, c'est parce que les moteurs des Cayenne ont vraiment tendance à être très bruyants. Le V8, le V6, le 3 litres 6, le 3 litres 2. C'est des moteurs, je sais pas pourquoi, ils sont un peu bruyants, on les entend quand même pas mal depuis l'habitacle et même de l'extérieur. Là, on entend pas mal de bruit, de fonctionnement. Et je me dis, bah, peut-être ça peut limiter aussi un peu les bruits, parce que vu que c'est de la friction et que ce produit est là pour limiter la friction, on verra s'il y a une différence aussi sonore au niveau du fonctionnement du bloc. Après, attention, avec le micro de la caméra, ça amplifie vachement les bruits aussi. Donc là, il faut prendre tenir compte, effectivement, il y a du bruit. Hein. En même temps, c'est un moteur, c'est un V6, il est capot ouvert, il tourne, voilà, ça fait toujours un peu de bruit, c'est normal. Allez, c'est bon, ça fait 20 minutes. Je vais le mettre en vidange et nous, on va aller manger tranquillement pendant ce temps-là. Viens là. Hop là. Alors, il y a quand même un monde où je vais faire tout tomber, comme d'hab. Oh putain, en plus, c'est chaud. Ouais, ça va tomber. Ah, ça va tomber et ça le récupérera plus tard, hein, ça ira à la pêche au canard. Ouh. Ouh. On suis pris sur les mains. Ouah, c'est de l'eau qui coule, oh. T'entends? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une photo? Un cheval qui pisse. De l'eau. Un cheval qui pisse. Allez, rabaisse-moi ça, va, rabaisse-moi ça. Allez. Ouh. C'était une vidange sportive. Ah ouais, c'était trop chaud, j'ai pas pu sauver le bouchon. Bon, bah maintenant que ça a bien coulé, on va pouvoir reboucher, on va changer le filtre qui, ma foi, est somme toute pas super accessible, dans le sens où vous allez voir, comme je vous disais, que ça va en foutre partout. En tout cas, l'huile qui a coulé, elle était extrêmement noire et surtout extrêmement fluide. Donc le détergent, l'huile détergente que j'ai rajoutée avant la vidange, bah mine de rien, ça a l'air d'être quand même vachement efficace. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît vachement bien. Et entre-temps, j'ai eu Evan sur Insta qui m'a dit, si tu veux vraiment optimiser le détergent vidange, tu vas rouler 30-40 bornes avec et c'est encore plus efficace. Il m'a dit que c'était prévu pour, malheureusement, moi j'ai pas le temps d'aller rouler 30-40 bornes avec, mais déjà là, je pense que ça a quand même bien décrassé le moteur. Alors, oh, il faut une grosse clé là, une grosse douille, une grosse clé, avec sa petite rallonge qui va bien. Douille de 36. On est bon. Allez, c'est bon. Ça, c'est encore un truc qui va en foutre de partout, c'est sûr. Et ouais, c'est déjà en train de couler. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est vraiment chiant. C'est vrai que des fois, il y a des marques qui te mettent le filtre à huile en haut, dans une cloche, c'est parfait. Et des fois, t'as des marques comme ça qui te le mettent par-dessus plein de pièces de châssis. Et t'es sûr que quand tu vas l'ouvrir, bah de toute façon, ça va couler et en foutre partout. On va essayer de limiter la cage, je vais me mettre dessous comme ça, mais c'est sûr que je vais devoir user de la sciure derrière. Et surtout, je vais me pourrir les mains, c'est une certitude. Waouh! Ah, ça te coule sur le bras, c'est trop bien. Ouais, d'accord. C'est vraiment le carnage. Oh putain, c'est horrible. C'est tout ce que j'aime.
Ah, quel plaisir. Ah, c'est chiant ce filtre à huile, hein. Ils ont vraiment fait de la merde, là. T'es obligé d'en foutre partout. Ah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Bah oui, je vais remettre. T'en fous partout sur ton berceau, t'en fous partout sur toi. C'est un kiff absolu, mec. Bon, ben ça y est. Il est venu le temps d'envoyer l'huile blanche à la vanille. Regarde ça. Regarde ça à l'intérieur. C'est quand même particulier, hein. On va envoyer ça dans le moteur. Bon, ben voilà, c'est bon, l'huile est dans le moteur. Maintenant, on va lui envoyer le petit additif qui va bien pour réduire les frictions, économie d'essence et réduction de bruit. Allez, on va regarder ça. On va lui mettre dedans. Hop là. Ah, ben c'est aussi blanc, c'est aussi de la céramique. Bon, j'ai laissé quelques minutes l'additif couler dans le moteur. Là, maintenant, c'est bon, je vais pouvoir remettre le bouchon, revérifier mon niveau et tout. Ce que je vous propose maintenant, je vais vous faire un point après 1000 bornes. Et après 1000 km, ben, je vais vous dire si j'ai vu un changement, un avantage, un inconvénient. On va vérifier tout ça. Et comme je vous l'ai dit, je serai 100% franc. Mais bon, vu le produit et vu les retours que vous m'avez fait sur les stories au moment où j'ai fait l'opération, je pense que je vais pas être déçu. Eh bien ça y est, les 1000 km ont été faits, j'ai même fait beaucoup plus que 1000 km. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pu l'essayer dans plusieurs circonstances. C'est-à-dire que j'ai fait du trajet autoroute, j'ai fait de la ville, j'ai fait du 4x4, du franchissement et de la nationale. Donc en gros, je l'ai vraiment testé sous toutes les formes. Donc je crois que j'ai dû faire 1500 km avec depuis que j'ai mis cette huile. Je vais être franc avec vous. La différence, vous attendez pas à avoir un truc de fou qui va arriver. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on va se mettre dedans parce qu'il commence à y avoir du vent. Là où j'ai vraiment remarqué une chose en utilisant cette huile, c'est que mon V6 avait un peu tendance à forcer. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, il y a des moments où je sentais que le moteur, il forçait un peu, il galérait, et que le fait qu'il soit peut-être un peu sous-motorisé se faisait vraiment ressentir. Là, depuis que j'ai mis ça, j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu plus rond, mais surtout qu'il force un peu moins. C'est-à-dire que je le sens plus fluide, plus linéaire. Il y a certaines fois où j'ai pas besoin de rétrograder, comme par exemple, il y a une montée en partant du garage de JMT. Quand je l'attaque en quatrième, j'ai limite une légère perte de vitesse tellement ça grimpe. Et à chaque fois, j'étais obligé de jeter ma 3. Et là, je partais. En même temps, ça grimpe sévère, je vais pas vous mentir. Et là, maintenant, je l'attaque à bas régime. Enfin, bas régime, je l'attaque à 3000 tours minute en quatrième. Et je ne perds plus de vitesse dans cette montée. Donc, j'ai l'impression que le moteur, voilà, comme je vous disais, force un peu moins. Malgré ses quasiment 220 000 km, on ressent quand même une nette amélioration à ce niveau-là. En termes de performance pure, je peux pas vous dire que j'ai senti la différence. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, si je pourrais vous conseiller cette huile, ça va être pour deux cas différents pour moi. Ça va être soit dans une voiture de sport, où là, du coup, forcément, la friction va être moins élevée, donc du coup, ça va être plus intéressant de mettre de l'huile comme ça, ou dans des moteurs que vous mettez un petit peu à mal, comme moi, voilà, le 3 litres 2 de mon Cayenne, c'est vrai que je le sollicite quand même plutôt pas mal, hein. Je tracte beaucoup de voitures avec, je fais du 4x4, je lui fais vraiment pas de cadeau. Là, il y a encore pas si longtemps, on a tracté 2 voitures dans la semaine, le poids de la remorque plus la bagnole derrière, ça fait quand même bien forcer le V6. Et j'avoue qu'il se débrouillait quand même un petit peu mieux dans cette configuration-là. Voilà, comme je vous disais, il a pas pris 30 chevaux, mais c'est vrai que je trouve que le moteur est plus fluide d'utilisation. Dans une voiture de tous les jours qui n'est ni agromoteur ni une voiture sportive, je vous dirais, est-ce que ça vaut le coup? Il faut poser la question à Evan. Moi, sur ça, je peux pas me prononcer. Mais en tout cas, pour le reste, franchement, ouais. Pour les moteurs, voilà, dits particuliers, V6, V8... Forcément, si vous avez un V6 et un V8, c'est qu'il va un petit peu, voilà. C'est sûr que si vous avez un Capture, 1,5 litre DCI, je sais même pas si ça existe, le 1,5 litre, est-ce que c'est nécessaire de mettre ce type d'huile? Je dirais pas forcément. Ça lui fera pas du mal, mais je dirais pas forcément. Comme je vous disais, à voir ce qu'en pense Evan. Mais en tout cas, dans le Cayenne, pour moi, c'est validé. Je pense aussi que le rinçage aussi avec le produit avant vidange a dû bien lui faire du bien. Le cumul des deux, écoutez, j'obtiens un résultat plus que satisfaisant. Donc merci encore Evan de m'avoir envoyé ça. Je vous mets, comme je vous ai dit, les liens en description dans la vidéo vers le site My Little Garage si vous voulez justement acquérir ce type d'huile pour votre voiture. Et moi, j'ai plus qu'en échange à vous demander de vous abonner à la chaîne comme toujours. C'est tout ce que je vous demande et c'est ce qui me permet de continuer à vous faire des vidéos comme ça. Plus on sera nombreux dans cette communauté, et bien plus je pourrai effectuer de tests un petit peu comme ça de produits automobiles atypiques et plus je continuerai à vous remercier et à vous souhaiter à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!